Shalom, c'est la chante réalisée de l'Assemblée des rachetés de l'Éternel. J'espère que tu te portes toujours bien par la grâce du Seigneur, parce qu'aujourd'hui, dans notre manne quotidienne, nous allons aborder un thème qui est fondamental pour notre marche en Christ, pour aussi entretenir de bons rapports avec notre Père Céleste et avec notre prochain. Il s'agit du pardon. Amen. Oui, c'est un thème que nous allons aborder et que nous connaissons tous, que nous avons tous entendu parler en tant qu'enfants de Dieu. Nous savons qu'il est indispensable, qu'il est obligatoire même que nous puissions pardonner notre prochain parce que c'est notre devoir. Et nous allons voir ce que la parole de Dieu nous dit à ce sujet dans le livre de Matthieu au chapitre 6, du verset 14 jusqu'au verset 15. Nous lisons les Écritures au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Je pense que la parole de Dieu est claire sur le sujet. C'est que dans le pardon, il y a un principe de réciprocité. C'est qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous demandons pardon systématiquement à Dieu pour les péchés que nous commettons. Et nous sommes en paix quand nous ressentons que le Seigneur nous a accordé son pardon. Parce que nous avons une paix intérieure qui est inexplicable. Et c'est cette conviction que nous avons que notre Père nous a bien pardonné de nos péchés. Mais de la même façon que notre Père nous accorde son pardon, il nous demande aussi d'en faire autant avec notre prochain. Et c'est là que tout se complique. On va pas se mentir, c'est quelque chose qui est très difficile à mettre en pratique. Moi-même, c'est un combat que j'ai eu pendant très longtemps, où j'ai eu beaucoup de mal à pardonner ceux qui m'ont fait du mal. Mais par la grâce du Seigneur, c'est un sujet que j'ai remis entre les mains de Dieu parce que j'ai compris que moi-même, de mes propres forces, j'en étais incapable. J'en étais incapable parce que je repensais sans cesse au mal et à la douleur qui m'avait été infligée. Et à la finalité, j'ai tout simplement dit au Seigneur que je n'y arrivais pas. Voilà, je lui ai dit au cours de mes prières que je sais qu'il me demande de pardonner mon prochain, qu'il me demande de pardonner, que si je ne pardonne pas, il ne me pardonnera pas. Ça, c'est quelque chose que j'ai très bien compris, mais dans la pratique, c'est quelque chose que j'avais énormément de mal à faire. C'est pour ça que je m'en suis tout simplement remis à son esprit. J'ai demandé au Seigneur qu'il me donne un cœur qui était semblable au sien, c'est-à-dire un cœur de pardon, un cœur de miséricorde. Parce qu'en tant qu'être humain, c'est vrai que on a cette difficulté-là de pouvoir pardonner notre prochain et de vraiment libérer notre cœur de toute forme de haine, de toute forme d'envie de vengeance, que en réalité que nous ne puissions pas accorder un pardon hypocrite à notre prochain, mais véritablement un pardon sincère qui nous libère le cœur, qui nous fait un bien et qui nous fait un bien, c'est un bien qu'on ressent à l'intérieur de soi lorsqu'on libère le pardon pour notre prochain. Mais c'est en réalité le Seigneur qui est en nous, qui nous donne cette capacité de pardonner. Alors mon bien-aimé, aujourd'hui, moi tout simplement, je veux t'encourager. Si toi qui as partagé ce verset biblique avec moi aujourd'hui, tu as du mal à pardonner ton prochain, ou du moins tu pensais l'avoir fait, mais tu te rends compte que dès qu'on aborde ce sujet de conversation qui t'a tant blessé, dès qu'on te relate ces faits, tu sens qu'il y a encore quelque chose dans ton cœur, ça veut dire que véritablement le pardon n'a pas encore été accordé. Remets-toi-en à l'Esprit de Dieu, remets-toi-en à notre Père Céleste et demande-lui ce cœur de pardon afin que tu puisses libérer ton cœur et que tu puisses ressentir une véritable paix intérieure en toi.
que le Seigneur te bénisse.